Ce jardin est essentiellement un jardin potager, maraîcher. Il met en scène une nouvelle façon d'entrevoir l'agriculture. Et dans un contexte où de plus en plus de gens habitent en ville, là où l'espace devient rare, on a voulu proposer un jardin qui puisse s'adapter à ces espaces et permettre d'envisager une manière de cultiver, de produire ces légumes chez soi ou à proximité de chez soi, de façon à pouvoir rendre les gens plus autonomes. Ce jardin propose d'abord un effet de surprise par sa structure. On a voulu cacher l'entrée pour vraiment plonger le visiteur dans un univers méconnu. Et également, à travers les formes qu'on a utilisées et le matériau, donc un matériau très standard, très générique, les fers à béton, on les a détournés pour créer une structure de l'espace très souple, quelque chose d'inhabituel, qui modifie la perception, la vision du visiteur, que le visiteur se sente agréablement déstabilisé dans ce jardin. Et les gens vont pouvoir rentrer progressivement dans ce jardin et venir au détail des plantes, des essences végétales que l'on propose, qui sont des plantes inhabituelles, mais des plantes que l'on utilisait autrefois. Dans notre jardin, on a décidé de revisiter des savoir-faire, notamment le plessis. Autrefois était un matériau de prédilection pour créer des jardinières, pour les potagers au Moyen-Âge notamment. Donc on a décidé justement d'associer une forme très contemporaine à ce savoir-faire ancien, donc le tressage, le plessage du bois, pour montrer que le potager de demain peut être quelque chose, un lieu, un espace très séduisant qui puisse s'adapter à des endroits comme la ville, justement où on a des formes très géométriques, où on a des formes très contemporaines, et ce matériau, ce jardin nourricier qui viendrait au sein de la ville.